Adriana Carambeu. Ce message de l'ex de Marc Lavoine qui change tout. Personne ne s'y attendait. Dans le silence feutré d'un soir printanier, alors que les réseaux sociaux bruissaient des éternels échos de la célébrité, un message discret mais dévastateur a surgi. Une simple phrase postée par Adriana Carambeu, l'icône intemporelle de la beauté, de la grâce et de la résilience. Une phrase qui, en quelques heures, a bouleversé l'opinion publique. Ce que j'ai vécu avec Marc n'était pas qu'une parenthèse. C'était une vie entière en condensé. Il n'en fallait pas plus pour rallumer les braises d'une histoire d'amour que beaucoup pensaient oubliée, effacée par les années et les nouveaux visages. Mais Adriana, cette femme au regard d'ange et au cœur de guerrière, n'a jamais été du genre à parler pour ne rien dire. Chaque mot qu'elle choisit est une perle pesée, un éclat de vérité distillé dans un monde de faux semblants. Et ce message, publié sans avertissement, sans interview, sans rendez-vous médiatique, a explosé comme un orage au-dessus des certitudes. Car derrière ces mots se cache une confession d'une puissance rare, un hommage inattendu à Marc Lavoine. Ce poète des temps modernes, ce chanteur à la voix brisée qui murmure les fêlures de l'âme mieux que quiconque. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi raviver ce passé à une époque où chacun semblait avoir tourné la page ? Ceux qui connaissent cette Adriana savent qu'elle ne regarde jamais en arrière, à moins que le présent ne lui crie une vérité trop forte pour être ignorée. Depuis des mois, elle s'était faite discrète, concentrée sur sa fille, sur sa vie en dehors des projecteurs, loin des podiums et des plateaux télé. Et pourtant, dans le secret, quelque chose semblait bouillonner. Une douleur peut-être, un souvenir qui refuse de s'effacer, ou bien un regret. Car ce que peu de gens savent, c'est que l'histoire entre Adriana Carambeu et Marc Lavoine, bien que brève, fut d'une intensité rare. Ce n'était pas une liaison de gala, ce n'était pas une romance en papier glacé. C'était un amour incandescent, presque secret, fait de silences partagés, de regards échappés, de rendez-vous volés au chaos du monde. Ils se sont aimés dans les interstices de leur visagité. Elle, femme libre, lumineuse, humaniste engagée, abîmée par les attentes d'un monde qui ne pardonne ni la beauté, ni la sensibilité. Lui, écorché vif, hypersensible, incapable d'aimer à moitié. Ils étaient faits d'eau du même bois, celui des âmes trop grandes pour se contenter du superficiel. Leur amour n'a pas duré, ou du moins, pas de la manière qu'on espère. Mais il n'a jamais disparu. Et ce message posté par Adriana en est la preuve vivante. Une déclaration posthume à une relation qui continue de la hanter, de la nourrir, de la définir. Derrière cette phrase énigmatique se cache une véritable prise de conscience. Une façon pour Adriana de dire au monde, et peut-être à elle-même, que tout ce qu'elle a vécu depuis, avec d'autres, dans d'autres villes, dans d'autres bras, n'a jamais égalé ce qu'elle a ressenti auprès de Marc. Et le plus bouleversant, c'est que ce message n'est pas resté sans réponse. Quelques heures plus tard, Marc Lavoine lui-même, pourtant si discret, si pudique, a publié un poème sur son compte personnel. Pas un communiqué, pas une justification. Juste ces mots, simples, mais qui portent l'empreinte du cœur. On croit qu'on oublie. On croit qu'on avance. Mais certains visages nous suivent dans l'ombre. Et dans le silence, nous tiennent encore la main. Un frisson a traversé les réseaux. Les fans, stupéfaits, se sont rués pour comprendre. Était-ce une déclaration? Une réponse voilée? Un aveu? Peu importe. Car l'essentiel était là, Marc avait entendu. Et il avait répondu. Soudain, leur histoire est redevenue vivante. Comme si le temps s'était figé. Comme si les années passées n'étaient que des virgules dans une phrase inachevée. Les journalistes se sont précipités. Les paparazzis ont fouillé. Mais ni Adriana ni Marc n'ont souhaité en dire plus. Et c'est peut-être cela, le plus bouleversant, leur silence. Un silence qui en dit long. Un silence complice, digne, presque sacré.
Dans ce tumulte, une vérité a éclaté avec une évidence lumineuse. Ces deux-là, quoi qu'il arrive, resteront liés. Pas par un contrat, pas par un enfant, mais par quelque chose de plus fort. Une étincelle unique, indestructible, qui a survécu au bruit du monde. Et si cette étincelle redevenait flamme? Dans les cercles intimes, certains proches évoquent des appels récents, des rendez-vous discrets dans des cafés parisiens, des regards échangés avec cette intensité propre aux retrouvailles tant espérées. Rien ne serait confirmé. Et c'est bien cela qui rend tout cela encore plus magique. Car cette histoire, c'est celle de tous les possibles. Adriana Karembeu, loin des clichés, prouve qu'une femme peut être à la fois muse, mère militante et amante blessée. Elle est la preuve que la beauté ne protège pas du manque, que la célébrité n'efface pas les blessures mais bas du cœur. Et Marc Lavoine, avec sa voix tremblante et son regard d'enfant perdu, nous rappelle que les hommes aussi saignent en silence. Aujourd'hui, leur histoire est redevenue un poème à ciel ouvert, une légende moderne. Et si ce message d'Adriana a touché autant de cœurs, c'est parce qu'il nous parle à tous. Car nous avons tous eu, un jour, ce grand amour qu'on n'a jamais vraiment quitté. Ce message, ce cri du cœur, a tout changé. Il a rouvert une porte que l'on croyait close. Il a révélé que même les icônes saignent, aiment, regrettent. Adriana Karembeu, enfin apaisée grâce à l'ex de Marc Lavoine. Ce geste qui change tout. Il y a des silences qui en disent long, des regards échangés qui ne trompent pas. Et puis il y a ces gestes, discrets mais puissants, capables d'apaiser des tempêtes intérieures. Depuis quelque temps, Adriana Karembeu, icône de l'élégance et de la douceur, semblait porter un poids invisible. Les projecteurs la montraient alors souriante, mais derrière cette lumière, une inquiétude plus sourde persistait. Jusqu'à cette rencontre inattendue. Un échange, une présence. Et surtout un homme. Mais pas n'importe lequel. L'ancien compagnon de Marc Lavoine. Oui, vous avez bien lu. Celui que personne n'attendait dans ce récit est en train de devenir l'élément clé du retour au calme dans la vie d'Adriana. Longtemps prisonnière d'un passé tumultueux, souvent ramenée malgré elle dans l'ombre de ses anciennes relations, Adriana s'était murée dans une réserve pudique, refusant d'étaler ses blessures. Mais les choses ont changé. Et ce changement, elle le doit à une main tendue, venue d'un endroit totalement inattendu. Une femme entre deux mondes. Adriana Karembeu, c'est cette silhouette irréelle, presque intemporelle, qui a défilé sur les podiums les plus prestigieux. C'est aussi cette femme au cœur immense, ambassadrice de la Croix-Rouge, qui a toujours su conjuguer beauté et engagement. Mais c'est aussi une femme blessée. Après une séparation très médiatisée d'avec son mari Aram Ohanian, Adriana a tenté de reconstruire, loin des feux des caméras, une vie stable pour elle et sa fille. Pourtant, certaines blessures tardent à guérir, et les rumeurs qui entouraient son passé amoureux, notamment son histoire avec Marc Lavoine, sont venues raviver d'anciennes douleurs. Mais le destin, parfois, réserve des surprises que même les meilleurs scénaristes n'auraient pas osé imaginer. L'ombre de Marc Lavoine et la lumière d'un ex, car dans cette histoire, tout semble tourner autour d'un nom, Marc Lavoine. L'artiste à la voix grave, l'homme aux chansons mélancoliques, a toujours laissé derrière lui une traînée d'émotions puissantes. Mais c'est un autre homme, longtemps resté dans l'ombre de ce nom, qui s'est approché d'Adriana au moment où elle en avait le plus besoin. Il ne s'agissait ni d'un amant, ni d'un flirt passager. Non. Ce fut un soutien, un confident, une épaule sur laquelle Adriana a pu enfin poser la tête sans crainte d'être jugée. Lui, l'ancien compagnon d'une des ex de Marc Lavoine, connaissait les turbulences de ce cercle médiatique impitoyable. Et c'est précisément parce qu'il savait, parce qu'il comprenait sans qu'il soit nécessaire de tout expliquer, qu'il a su trouver les mots justes. Une renaissance tout en douceur. Ce qui s'est passé entre eux, nul ne le sait avec certitude, et c'est peut-être mieux ainsi.
car cette part de mystère ajoute à la magie de cette complicité nouvelle. Les proches d'Adriana, eux, affirment qu'elle n'a jamais semblé aussi sereine depuis des mois. Qu'un calme nouveau habite ses gestes, que son regard s'est éclairci. Et ce calme, ce n'est pas une simple accalmie passagère. C'est un véritable apaisement intérieur. Comme si pour la première fois depuis longtemps, Adriana avait trouvé un véritable refuge. Pas dans les bras d'un prince charmant, non, mais dans une présence rassurante, authentique, une épure dans le chaos. Sbreiber, une femme qui choisit la paix. Il est encore trop tôt pour parler d'histoire d'amour, et peut-être que ce n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est qu'Adriana Karembo semble avoir trouvé ce que beaucoup cherchent toute leur vie. Un apaisement, une certitude douce, un appui. Dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses, elle a su reconnaître la sincérité là où elle se cachait. Alors que l'ex de Marc Lavoine soit devenu un pilier inattendu dans sa vie est peut-être l'ironie la plus belle de cette histoire. Car au fond, les chemins de l'amour et de l'amitié sont parfois plus tortueux, plus surprenants que ce que l'on imagine. Mais lorsqu'ils mènent à la paix du cœur, ils valent tous les détours du monde. Lynn Papin brise le silence. Ce que Marc Lavoine ne lui a jamais pardonné. C'est dans le silence feutré d'un café parisien que tout commence. Lynn Papin, silhouette élégante, regard doux mais résolu, tourne une nouvelle page. Littéralement. À l'occasion de la sortie de son nouveau roman, la romancière lève le voile sur un pan de sa vie que beaucoup croyaient à jamais refermer. Son mariage éclair avec le chanteur Marc Lavoine. 4 années ont passé. Et pourtant, certaines blessures ne cicatrisent qu'à la lumière des mots. Nous sommes en 2021. Lynn Papin, tout juste trentenaire, partage la vie d'un homme que la France connaît depuis toujours. Marc Lavoine, 56 ans, voix rauque, regard azur et aura romantique. Leur amour, né à l'ombre des projecteurs, avait tout d'un roman passionné. Mais comme dans les livres qu'elle écrit, Lynn sait que certaines histoires ne trouvent pas toujours leur fin heureuse. Leur mariage, célébré en toute discrétion, avait suscité la curiosité. Beaucoup voyaient en eux un couple atypique, fascinant. Un écrivain sensible et un chanteur à la mélancolie assumée. 2 âmes blessées qui semblaient moins s'être retrouvées. Mais à peine 1 an plus tard, l'annonce tombait comme un coup près. Divorce. Sans fracas public, sans règlement de compte. Juste une page tournée. Du moins, en apparence. Aujourd'hui, Lynn Papin parle. Et ses mots résonnent. Dans une interview rare, elle confie que ce livre, son plus personnel, est aussi une manière de dire au revoir. Définitivement. Non pas à l'homme, mais à ce qu'elle était à ses côtés. J'ai beaucoup appris, souffle-t-elle. Sur l'amour, mais surtout sur moi-même. Et puis, il y a ce silence qu'elle a gardé trop longtemps. Cette pudeur qui l'a empêchée de répondre aux spéculations, aux murmures, aux questions qui fusaient dans les couloirs de l'édition et des plateaux télé. Que s'est-il vraiment passé entre eux? Pourquoi cet amour s'est-il effondré si vite? Lynn n'accuse pas, elle raconte. Avec une justesse bouleversante. Elle évoque un amour déséquilibré, un fossé générationnel qu'ils ont tenté de combler sans y parvenir. Elle, avide de construction, de projets, de maternité. Lui, déjà père, déjà comblé, déjà ailleurs. Nous ne voulions pas les mêmes choses. Une phrase simple, déchirante. Elle dit tout. Elle dit l'incompatibilité d'un couple qui s'est aimé intensément mais qui n'a jamais réussi à s'aligner sur l'essentiel. Le futur, leur futur. Pendant que Marc Lavoine s'épanouit désormais aux côtés d'Adriana Karembo, mannequin iconique devenue animatrice au sourire solaire, Lynn Papin, elle, renaît. Non dans les bras d'un autre, mais dans l'écriture. Dans ce qu'elle fait de mieux, transformer la douleur en beauté, le chagrin en littérature. Ce nouveau roman, véritable catharsis,
est le fruit d'un deuil intime, celui d'un amour qui aurait pu mais n'a pas su. Elle y parle de liberté, de solitude choisie, de reconstruction. Elle y parle surtout de ce que signifie être femme dans une relation où l'on s'oublie peu à peu. Et au détour d'une phrase, d'un chapitre, on comprend. Lynne Papin n'a pas seulement tourné la page, elle a repris la plume. Elle écrit sa vie à sa manière, sans compromis, sans masque. Car s'il est un domaine où elle refuse désormais de faire des concessions, c'est bien celui-là. Sa vérité. Une vérité qu'elle n'avait jusqu'ici confiée qu'à ses carnets, ses silences, ses regards fuyants. Aujourd'hui, elle la partage. Et c'est bouleversant. Il ne s'agit pas de revanche, ni de règlement de compte, mais d'un témoignage sincère, nu, fragile. Lynne Papin n'est plus l'ex-femme de. Elle est une femme libre, une autrice qui s'affirme, une plume qui trace son chemin, loin des ombres et des fantasmes. À ceux qui s'attendaient à des révélations croustillantes, elle répond avec classe « Ce que nous avons vécu appartient à nous seuls ». Mais entre les lignes, le lecteur attentif devine tout. Les silences lourds, les compromis douloureux, les réveils solitaires. Et Marc Lavoine dans tout ça. Il est là, en creux. Dans les souvenirs, dans les non-dits, dans les pages tremblantes d'émotions. Il est l'homme qu'elle a aimé, puis quitté. Un chapitre important, mais désormais terminé. Lynne Papin n'a plus besoin d'expliquer. Elle n'a plus besoin de se justifier. Elle avance. Et cette avancée-là, elle est puissante, inspirante. Dans une époque où les ruptures se crient sur les réseaux sociaux, où chaque drame devient spectacle, elle choisit la discrétion, l'élégance, la littérature. Et c'est peut-être ça, le plus grand des triomphes. Lynne Papin et Marc Lavoine. Une passion dévorante et une chute déchirante. Au cœur de la capitale française, sous les feux des projecteurs et les regards avides des médias, une romance avait surgi, intense et prometteuse. Lynne Papin, jeune écrivaine au talent reconnu et à la sensibilité à fleur de peau, s'était éprise de Marc Lavoine, chanteur emblématique dont la voix douce et mélancolique a bercé des générations entières. Leur rencontre, enveloppée de mystère, fut suivie d'une relation aussi fulgurante qu'inattendue, un coup de foudre qui sembla suspendre le temps. Leur histoire, pourtant, n'était pas une simple idylle de stars. C'était la rencontre de deux univers artistiques, de deux âmes passionnées, mais aussi fragiles. En juillet 2020, ils décidèrent de franchir une étape majeure, le mariage. Ce jour-là, les photographes de Paris Match capturèrent l'image parfaite d'un bonheur éclatant. Lynne, radieuse dans sa robe blanche, et Marc, élégant et souriant, posèrent n'a que face aux objectifs, offrant au public un moment de pure magie. Leurs regards croisés, leurs mains serrées, semblaient promettre un avenir conjugué à l'infini. Pourtant, sous la surface lisse de cette image, se tramaient déjà les premières fissures. Car derrière l'enthousiasme des débuts, la réalité s'avérait plus dure, plus complexe. En effet, moins d'un an plus tard, le couple annonçait, dans une déclaration empreinte de tristesse, leur séparation. Une nouvelle qui ébranla leurs fans et bouleversa l'opinion publique. Comment une telle passion avait-elle pu s'éteindre si vite? Quel secret douloureux se cachait derrière cette rupture inattendue? C'est Lynne Papin elle-même qui livra quelques fragments de vérité avec une franchise désarmante. Je me suis marié à 24 ans. J'ai divorcé à 25 ans. J'ai fait une fausse couche à 24 ans. J'ai avorté à 25 ans. Je vis seul à 26 ans. Ces mots, lourds de souffrance et de vérité, résonnent comme un cri silencieux. Un témoignage poignant d'une jeunesse marquée par des épreuves d'une intensité rarement dévoilée. Derrière ces chiffres, derrière ces dates, se cache une douleur profonde. La perte d'un enfant, un rêve de maternité brisé. Lynne, malgré son désir sincère d'avoir un enfant, se heurta à un mur invisible. L'absence d'un engagement similaire chez Marc,
Une incompréhension mutuelle créa un gouffre entre eux. Cette grossesse avortée, douloureuse à vivre, fut un tournant décisif, un point de rupture au-delà des mots. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car après l'annonce officielle de la séparation, Lynn Papin confessa combien il fut difficile de se relever. Elle décrivit un état presque catatonique, une paralysie émotionnelle face à l'effondrement de son monde. Ma rupture a été un tel tremblement que je suis resté figé. Plus personne ne bouge. Je ne pouvais quitter ni mon appartement, ni mes amis. Ces phrases illustrent une dépression sourde, une lutte intérieure que beaucoup ignorent, mais que beaucoup connaissent trop bien. Ce récit est plus qu'une chronique de célébrité. Il incarne la fragilité de l'âme humaine, la complexité des sentiments et les paradoxes de l'amour moderne. Lynn Papin et Marc Lavoine, chacun à leur manière, furent confrontés à ces dilemmes universels. Aimer, espérer, souffrir, renoncer. Dans ce monde où l'image est souvent trompeuse, où le bonheur affiché masque parfois des tourments indicibles, leur histoire rappelle que derrière les paillettes et les succès, il y a des êtres de chair et de sang, vulnérables et confrontés aux aléas de la vie. Aujourd'hui, Lynn Papin continue son chemin, forte de cette épreuve. Son récit, livré avec une honnêteté brute, est un message d'espoir et de résilience. Il nous invite à comprendre que l'amour ne se mesure pas seulement à la durée, mais aussi à la capacité de se relever, d'apprendre et de grandir malgré la douleur. Marc Lavoine, quant à lui, garde son mystère, ses silences et ses mélodies qui continuent de toucher le cœur de ses admirateurs. Leur histoire commune restera un chapitre intense, à la fois lumineux et sombre, dans le livre de leur vie respective. Cette histoire d'amour avorté, poignante et vraie, nous rappelle combien la vie est imprévisible, combien les émotions humaines sont puissantes et complexes. Et surtout, combien il faut de courage pour traverser la tempête, se relever et continuer à croire en l'avenir. Lynn Papin. De la douleur à la renaissance, le nouveau souffle d'une romancière. 4 années se sont écoulées depuis que Lynn Papin, brillante romancière française, a tourné la page d'un chapitre douloureux de sa vie. Son divorce avec le chanteur et acteur Marc Lavoine. Un événement qui, à l'époque, avait fait grand bruit dans les médias et alimenté bien des conversations. Aujourd'hui, loin des tumultes du passé et des projecteurs braqués sur sa vie privée, c'est une nouvelle Lynn Papin, plus forte et inspirée, qui refait surface. La preuve? Une interview exclusive qu'elle a accordée au magazine Gadasakokan ce jeudi. 20 mars 2025, dans laquelle elle dévoile non seulement ses projets littéraires à venir, mais aussi une profonde métamorphose intérieure. Un voyage initiatique au cœur de l'Amérique. Pour comprendre cette renaissance, il faut d'abord évoquer le voyage qui a tout déclenché. Pendant plusieurs semaines, Lynn Papin s'est envolée vers les États-Unis, un séjour qu'elle décrit comme une véritable source d'énergie et d'inspiration. Ce périple l'a profondément marquée, au point de changer radicalement sa manière d'écrire. J'ai ressenti comme un besoin urgent de me déconnecter de mon environnement habituel, de tout ce qui m'entourait en France, explique-t-elle avec une sincérité touchante. L'Amérique, avec ses paysages grandioses, ses espaces infinis, m'a donné envie d'écrire un roman d'aventure. Je voulais que les paysages, l'action prennent une place centrale dans mon récit, bien plus que ce que j'avais pu faire auparavant. Ce goût nouveau pour l'aventure ne surprend pas ceux qui la connaissent. Car Lynn Papin est une véritable caméléon. Elle s'immerge dans les énergies des lieux qu'elle visite, s'imprègne des émotions des personnes qu'elle rencontre et parvient toujours à retranscrire cette richesse dans ses romans. Une écriture renouvelée, une libération personnelle. Au fil des années, Lynn Papin a su transformer ses épreuves en matière première de son écriture. Mais cette fois, elle affirme haut et fort que son nouveau livre ne portera aucune trace de son histoire passée avec Marc Lavoine. Une déclaration claire qui met fin à toutes les rumeurs. Vous ne trouverez pas mon ex dans ce roman. Ce livre n'est pas une revanche, ni une réminiscence. C'est une œuvre à part, un souffle nouveau. Chacun sa route désormais. Ces mots ne sont pas anodins.
Ils reflètent une femme qui a fait la paix avec elle-même, qui a réussi à se détacher du poids de son histoire d'amour terminée. Pour beaucoup, cette guérison symbolique était attendue. Mais c'est surtout pour Adriana Karembeu, la nouvelle compagne de Marc Lavoine depuis environ 8 mois, que cette prise de distance est une bouffée d'oxygène. Plus besoin de craindre une guerre silencieuse ou des références voilées à leur passé commun. L'aura retrouvée d'une femme libre. Ce nouveau souffle donné à sa carrière littéraire s'accompagne d'une aura retrouvée. Lynne Papin apparaît désormais comme une femme libre, qui se refuse à être définie par une relation ou un événement passé. Elle s'impose comme une artiste à part entière, prête à conquérir de nouveaux territoires narratifs. Dans son interview, elle révèle également que cette nouvelle étape lui permet de renouer avec une dimension plus vaste, presque universelle de l'écriture. Loin de l'intime, elle explore désormais des horizons qui ouvrent la voie à l'évasion, à l'émerveillement. Un pari audacieux pour un avenir prometteur. Le pari est assez risqué car ses lecteurs, habitués à une plume sensible, introspective, pourraient être surpris par ce virage vers le roman d'aventure. Mais Lynne Papin n'est pas du genre à se cantonner dans une seule case. J'ai toujours été curieuse, avide d'expériences différentes, confie-t-elle. Ce nouveau livre, c'est une exploration. J'espère que les lecteurs me suivront dans ce voyage. Ce roman, attendu avec impatience, pourrait bien être le point de départ d'une nouvelle phase dans sa carrière. Plus dynamique, plus ouverte, plus libre. Leçon de vie et d'espoir. Au-delà de la simple annonce littéraire, c'est une véritable leçon de vie que nous livre Lynne Papin. Sa trajectoire rappelle que, même au cœur des tempêtes, la résilience est possible, que la douleur peut devenir une source d'énergie créatrice et que tourner la page ne signifie pas oublier, mais avancer. En s'ouvrant à de nouveaux paysages, en s'imprégnant d'autres cultures, en renouant avec elle-même, Lynne Papin nous invite à croire en la force du renouveau. Elle incarne cette conviction que chaque fin est aussi un commencement. En conclusion, Lynne Papin est bien plus qu'une simple romancière ayant connu une séparation médiatisée. Elle s'est devenue un symbole, un modèle de renaissance et de courage. Son nouveau roman, inspiré par un séjour aux États-Unis, promet d'être une œuvre audacieuse, pleine de vie et d'énergie. Pour ses fans, c'est une promesse d'émotions renouvelées. Pour ses détracteurs, une preuve éclatante que le talent ne se laisse pas